Cher Père céleste, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd, enveloppé d'une tristesse qui semble obscurcir chaque rayon de lumière. Ce n'est pas une tristesse passagère, un simple voile de mélancolie, mais une brume épaisse et persistante qui s'est installée au plus profond de mon être. Elle pèse sur moi comme un fardeau invisible, rendant chaque pas plus difficile, chaque souffle plus pénible. J'ai essayé de la combattre, de la repousser avec ma propre force, mais elle est tenace, insidieuse, et semble se nourrir de mes efforts. Je me sens comme un navire perdu dans une tempête, ballotté par des vagues de désespoir, sans boussole ni étoile pour me guider. La joie, autrefois si vive et spontanée, s'est estompée, remplacée par un sentiment d'apathie et de vide. Les rires se sont tus, étouffés par le poids de cette tristesse omniprésente. Même les petites choses qui me procuraient autrefois du plaisir, les moments de bonheur simple, ne parviennent plus à percer cette carapace de mélancolie. Je sais que tu es là, Père, que tu vois ma souffrance et que tu entends mes gémissements silencieux. Mais parfois, la douleur est si intense qu'elle obscurcit ma foi, qu'elle me fait douter de ta présence et de ta miséricorde. Je me sens isolé, seul face à cette épreuve, comme si j'étais le seul à connaître une telle détresse. Je sais que ce n'est pas vrai, que beaucoup d'autres ont traversé des moments sombres et ont trouvé la force de les surmonter grâce à ta grâce. Mais dans l'instant présent, cette vérité semble lointaine et inaccessible. La tristesse s'est infiltrée dans tous les aspects de ma vie. Elle affecte mes relations, mon travail, ma santé. Je me sens incapable de donner le meilleur de moi-même, de répondre aux attentes de ceux qui m'entourent. Je me replie sur moi-même, fuyant les contacts et les responsabilités. J'ai peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Cette peur alimente ma tristesse, créant un cercle vicieux dont je ne parviens pas à m'échapper. Le découragement est un compagnon constant. Il murmure à mon oreille des pensées négatives, des doutes et des craintes. Il me persuade que mes efforts sont vains, que je suis voué à l'échec, que rien ne changera jamais. Il me pousse à abandonner, à renoncer à mes rêves et à mes aspirations. Je sais que ce sont des mensonges, des pièges tendus par l'ennemi pour me détourner de toi, Père. Mais parfois, la voix du découragement est si forte qu'elle étouffe ma propre voix, qu'elle me fait croire à ses illusions. Je me sens vidé de toute énergie, incapable de faire face aux défis quotidiens. Les tâches les plus simples me semblent insurmontables. Je procrastine, je remets à plus tard ce que je devrais faire, me sentant paralysé par l'inaction. Je me reproche mon manque de motivation, mon manque de volonté, mais je n'arrive pas à me secouer. Je suis pris au piège d'une spirale descendante, où chaque jour est plus difficile que le précédent. Je ne comprends pas pourquoi je traverse cette épreuve. Je me demande si j'ai fait quelque chose de mal, si je suis puni pour mes péchés. Je sais que tu ne nous envoies pas la souffrance pour nous punir, mais parfois, il est difficile de comprendre tes voies. J'ai besoin de ta lumière, Père, pour éclairer mon chemin, pour me montrer le sens de cette épreuve. J'ai besoin de ta sagesse pour comprendre ce que tu veux que j'apprenne, ce que tu veux que je devienne. Je suis conscient que je ne suis pas seul dans cette lutte. Je sais que tu es avec moi, que tu me soutiens et que tu me fortifies. Mais j'ai besoin de sentir ta présence, de ressentir ta chaleur et ton amour. J'ai besoin d'un signe, d'un encouragement, d'une preuve que tu es là et que tu ne m'as pas abandonné. J'ai besoin de ta paix, Père, pour apaiser mon cœur tourmenté, pour calmer mes craintes et mes angoisses. J'ai besoin de ta joie, pour chasser la tristesse et le désespoir, pour retrouver l'espoir et la confiance. Pourtant, au milieu de cette obscurité, je me souviens de tes promesses, Père. Ces promesses qui résonnent comme un phare dans la nuit, qui me rappellent que tu es toujours là, même quand je ne te sens pas. Je me souviens des paroles de ton Fils, Jésus, qui a promis de ne jamais nous abandonner, d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Ces paroles sont une ancre pour mon âme, un point d'ancrage dans la tempête. Elles me donnent la force de persévérer, de continuer à croire, même quand tout semble perdu. D'ailleurs, il me revient à l'esprit l'histoire de David, fuyant Saül et se cachant dans les grottes d'Adulam.
Lui aussi a connu le découragement, la peur et la solitude. Pourtant, il a continué à prier, à chercher ta face, et tu l'as délivré de tous ses ennemis. Son exemple est une source d'inspiration pour moi, une preuve que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. De surcroît, je réalise que cette tristesse peut être une occasion de grandir, de me rapprocher de toi, Père. Elle peut être une invitation à me remettre en question, à examiner mes priorités, à me détacher des choses matérielles et à me concentrer sur l'essentiel. Elle peut être une épreuve purificatrice qui me permet de me débarrasser de mes impuretés et de me rendre plus digne de ton amour. Par ailleurs, il est important de se rappeler que la joie véritable ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne se trouve pas dans la richesse, la gloire ou le succès. Elle est un don de toi, Père, une source intérieure de paix et de bonheur qui ne peut être éteinte par aucune épreuve. C'est une joie qui transcende la souffrance, qui nous permet de sourire même au milieu des larmes. Maintenant, réfléchissons à la manière dont cela s'applique lorsque je suis confronté à la critique. Il est facile de se laisser abattre par les paroles blessantes, de douter de sa propre valeur et de se sentir rejeté. Cependant, je dois me souvenir que ma valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ton amour inconditionnel. Je dois me concentrer sur tes paroles d'encouragement, sur tes promesses de soutien et ignorer les voix négatives qui cherchent à me décourager. En outre, je te demande de me donner la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé, Père. Le ressentiment et la rancune sont des poisons qui rongent l'âme et qui empêchent de trouver la paix. Le pardon est un acte de libération, un moyen de se défaire du passé et de se tourner vers l'avenir. C'est un don que je dois offrir à ceux qui m'ont fait du mal, mais aussi à moi-même. Cependant, je sais que le pardon n'est pas toujours facile. Il exige de la patience, de la compréhension et de l'humilité. Il faut parfois du temps pour guérir les blessures et pour surmonter la douleur. Mais avec ton aide, Père, je sais que c'est possible. Je te demande de me guider dans ce processus de guérison, de me donner la force de pardonner et d'oublier. Ainsi, je te prie de m'aider à voir la beauté qui m'entoure, même dans les moments les plus sombres, la nature, la musique, l'art, l'amitié, l'amour, autant de sources de joie et d'inspiration qui peuvent me redonner l'espoir et la confiance. Je te demande d'ouvrir mes yeux à ces merveilles, de me permettre de les apprécier pleinement et de les utiliser comme un moyen de me rapprocher de toi. Or, voyez-vous, l'obscurité elle-même peut se révéler une alliée inattendue. Tel un photographe en chambre noire, c'est dans le retrait de la lumière que l'image se révèle, précise et profonde. Ainsi, la période de tristesse peut dévoiler des aspects de notre être, des forces insoupçonnées, des talents latents qui, autrement, resteraient cachés. Elle nous contraint à l'introspection, à un examen de conscience sans complaisance, nous forçant à affronter nos faiblesses et nos peurs, mais aussi à reconnaître nos qualités et nos aspirations les plus profondes. Dès lors, au lieu de la considérer comme une ennemie à abattre, envisageons la tristesse comme une enseignante sévère mais juste. Elle nous apprend la patience, la compassion, l'humilité. Elle nous sensibilise à la souffrance des autres, nous rendant plus aptes à les comprendre et à les soutenir. Elle nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de chérir chaque instant, chaque relation. Elle aiguise notre perception de la beauté, nous permettant d'apprécier les petites choses qui, en temps normal, passeraient inaperçues. Par conséquent, il est essentiel de ne pas s'enfermer dans son propre chagrin. L'isolement est un piège redoutable qui ne fait qu'aggraver la situation. Il est impératif de rechercher le contact avec les autres, de partager ses sentiments avec des personnes de confiance, qu'il s'agisse de membres de sa famille, d'amis proches, de conseillers spirituels ou de professionnels de la santé. Le simple fait de verbaliser sa douleur, de se sentir écouté et compris, peut apporter un soulagement immense. Ensuite, il est primordial de prendre soin de son corps et de son esprit. Une alimentation saine, un sommeil réparateur, une activité physique régulière sont autant de facteurs qui contribuent à maintenir un équilibre émotionnel et à lutter contre la tristesse. La pratique de la méditation, de la prière ou de toute autre activité spirituelle
peut également apporter un sentiment de paix intérieure et de connexion avec le divin. Cependant, il arrive que la tristesse devienne si intense et persistante qu'elle nécessite l'intervention d'un professionnel. N'ayons pas honte de demander de l'aide. Consulter un médecin, un psychologue ou un psychiatre n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une preuve de courage et de lucidité. Ces professionnels sont formés pour diagnostiquer et traiter les troubles de l'humeur et peuvent nous apporter un soutien précieux pour surmonter cette épreuve. En outre, n'oublions pas le pouvoir de l'action. L'inaction est un terreau fertile pour la tristesse et le découragement. Se fixer des objectifs réalisables, même modestes, et s'efforcer de les atteindre peut nous redonner un sentiment de contrôle sur notre vie et nous aider à retrouver l'estime de soi. Il peut s'agir de reprendre une activité que l'on avait abandonnée, de se lancer dans un nouveau projet, de rendre service à autrui ou simplement de sortir de chez soi et de profiter de la nature. Ceci étant dit, il faut également reconnaître que la guérison prend du temps. Il n'existe pas de solution miracle, pas de remède instantané à la tristesse. Il est important d'être patient avec soi-même, de s'accorder le droit de ressentir de la douleur, de pleurer, de se reposer. Il faut accepter que le chemin vers la guérison soit semé d'embûches, de rechutes et de moments de doute. Mais il faut aussi garder l'espoir que peu à peu, la lumière finira par percer les ténèbres. Envisageons à présent l'impact de cette mélancolie sur notre aptitude à rayonner la lumière divine autour de nous. Souvent, l'affliction agit comme un voile, obscurcissant notre capacité à percevoir la détresse d'autrui et, partant, à leur offrir le réconfort et l'espérance dont ils ont besoin. Au lieu de devenir des phares d'espoir, nous risquons de nous transformer en miroir de désespoir, reflétant et amplifiant la négativité ambiante. Dès lors, comment pouvons-nous transcender cet obstacle et demeurer des instruments de ta grâce, Père? Même au cœur de nos propres épreuves, il me semble que la clé réside dans une transformation de notre regard. Au lieu de nous focaliser exclusivement sur notre propre souffrance, apprenons à élargir notre perspective et à considérer le monde qui nous entoure avec compassion et empathie. Certes, il est essentiel de reconnaître et d'honorer nos propres émotions, de ne pas les refouler ni les minimiser. Toutefois, il est tout aussi important de ne pas nous y enfermer, de ne pas les laisser nous consumer entièrement. Une fois que nous avons reconnu et accepté notre douleur, nous pouvons choisir de nous en détacher et de nous ouvrir à la souffrance des autres. Néanmoins, cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos propres besoins ou nous sacrifier au point de nous épuiser. Au contraire, il est crucial de maintenir un équilibre sain entre l'attention que nous portons à nous-mêmes et celle que nous accordons aux autres. Tel un jardinier qui prend soin de ses propres plantes tout en cultivant un jardin pour le bien de tous, nous devons veiller à notre propre bien-être tout en contribuant au bien-être de la communauté. Ceci posé, réfléchissons aux manières concrètes dont nous pouvons manifester notre compassion envers autrui, même lorsque nous sommes submergés par la tristesse. Il peut s'agir de gestes simples, tels qu'un sourire, une parole d'encouragement, une oreille attentive. Il peut s'agir d'actes plus significatifs, tels que le bénévolat, le don de biens matériels ou l'engagement dans des causes qui nous tiennent à cœur. Or, il est important de se rappeler que la compassion ne se limite pas aux actes de charité. Elle englobe également une attitude de respect, de tolérance et d'ouverture envers autrui. Elle implique de reconnaître la dignité et la valeur de chaque être humain, quelles que soient ses origines, sa situation ou ses convictions. Elle exige de nous de mettre de côté nos préjugés et nos jugements, et de nous efforcer de comprendre le point de vue de l'autre. Par ailleurs, il faut souligner que l'acte de donner, même lorsqu'il est accompli avec un cœur lourd, peut paradoxalement nous apporter un sentiment de joie et de satisfaction. En nous concentrant sur les besoins des autres, nous détournons notre attention de notre propre souffrance et nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous découvrons alors que le don est une source de guérison et de transformation, tant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. Dans cette perspective,
Considérez la parabole du bon Samaritain. Cet homme, bien qu'étranger et méprisé par la société de son époque, a fait preuve d'une compassion exemplaire envers un voyageur blessé et laissé pour mort sur le bord de la route. Il n'a pas hésité à s'arrêter, à prodiguer des soins et à prendre en charge les frais d'hospitalisation. Son acte de bonté désintéressée est un modèle pour nous tous, un rappel que la compassion ne connaît pas de frontières ni de limites. De surcroît, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude, même au milieu de la tristesse. Apprenons à reconnaître et à apprécier les petites joies de la vie, les moments de bonheur simples, les relations significatives qui nous entourent. Tenons un journal de gratitude, prenons le temps de remercier les personnes qui nous sont chères et exprimons notre reconnaissance envers toi, Père, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Maintenant, envisageons comment l'art de la patience peut transformer notre perception du temps durant ces périodes d'affliction. Souvent, la tristesse nous donne l'impression que le temps s'étire indéfiniment, que chaque jour est une éternité. Nous aspirons à un soulagement immédiat, à une guérison rapide, et l'attente peut devenir insupportable. Mais si nous apprenions à apprivoiser le temps, à le considérer non pas comme un ennemi, mais comme un allié, en effet, la patience n'est pas une simple résignation passive, mais une force active qui nous permet de traverser les épreuves avec sérénité et confiance. Elle nous enseigne à accepter le rythme naturel des choses, à comprendre que la guérison prend du temps et à ne pas nous décourager face aux obstacles. Elle nous invite à vivre pleinement le moment présent, à savourer les petites joies qui se présentent à nous et à ne pas nous laisser submerger par l'anxiété du futur. À cet égard, imaginez un sculpteur travaillant la pierre. Il ne peut pas forcer la matière, il doit la respecter et la travailler avec patience et précision. Chaque coup de ciseau, chaque polissage contribue à révéler la beauté cachée de la pierre. De même, notre guérison intérieure est un processus lent et délicat qui exige patience, persévérance et respect de soi. Cela dit, il est essentiel de distinguer la patience de la procrastination. La procrastination est un évitement passif de l'action, une tendance à remettre à plus tard ce que nous devrions faire. La patience, au contraire, est une acceptation active du temps nécessaire à la guérison, tout en continuant à agir et à progresser, même à petits pas. Cependant, il existe une nuance importante. La patience ne signifie pas que nous devons supporter passivement la souffrance. Elle nous encourage plutôt à rechercher activement des solutions, à demander de l'aide si nécessaire et à ne pas nous résigner à un état de tristesse permanent. Elle nous invite à être proactifs dans notre propre guérison, tout en acceptant que le processus prenne du temps. Par ailleurs, considérons l'exemple d'un jardinier qui sème une graine. Il sait qu'il faudra du temps pour que la graine germe, que la plante pousse et qu'elle donne des fruits. Il arrose, il fertilise, il protège la plante des intempéries, mais il ne peut pas forcer la nature. Il doit faire preuve de patience et de confiance, en sachant que le temps fera son œuvre. De même, nous devons cultiver notre propre jardin intérieur avec patience et amour, en sachant que la guérison viendra en son temps. Néanmoins, il est crucial de ne pas confondre patience et passivité. La patience active implique un engagement continu envers notre propre bien-être, une volonté de progresser et de grandir, même au milieu de la souffrance. Cela signifie que nous devons continuer à prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme, à rechercher des sources de joie et d'inspiration et à maintenir des relations positives avec les autres. En somme, la patience est une vertu essentielle pour traverser les épreuves de la vie, et particulièrement les périodes de tristesse. Elle nous enseigne à accepter le temps nécessaire à la guérison, à vivre pleinement le moment présent, et à ne pas nous décourager face aux obstacles. Elle nous invite à cultiver notre propre jardin intérieur avec patience et amour, en sachant que la lumière finira par percer les ténèbres. À présent, examinons de quelle manière l'intégration de la créativité peut servir de catalyseur pour surmonter le découragement, transformant ainsi les sentiments d'inertie en une force dynamique. Fréquemment,
La tristesse étouffe notre inspiration, nous laissant croire que notre capacité à créer est éteinte, que notre flamme intérieure s'est éteinte. Mais en réalité, c'est précisément dans ces moments d'obscurité que notre potentiel créatif peut se révéler le plus puissant. En effet, la créativité n'est pas simplement réservée aux artistes ou aux musiciens. Elle est une force innée en chacun de nous. Une capacité à imaginer, à innover, à trouver des solutions originales aux problèmes que nous rencontrons. Elle peut s'exprimer de multiples façons, que ce soit à travers l'écriture, la peinture, la musique, la danse, la cuisine, le jardinage ou toute autre activité qui nous permet d'exprimer notre individualité et notre vision du monde. Cela dit, comment pouvons-nous réveiller notre créativité lorsque nous sommes submergés par la tristesse ? L'une des clés est de se libérer des attentes et des jugements, de se permettre d'expérimenter, de faire des erreurs, de s'amuser. Il ne s'agit pas de créer un chef-d'œuvre, mais simplement de s'exprimer, de laisser libre cours à notre imagination, sans se soucier du résultat. D'ailleurs, songez à la manière dont un enfant joue avec des blocs de construction. Il ne se soucie pas de créer une structure parfaite ou réaliste. Il se contente d'empiler les blocs, d'expérimenter les formes et les couleurs, de laisser son imagination le guider. De même, nous devons aborder notre propre créativité avec un esprit ludique et curieux, sans nous imposer de limites ni de contraintes. Cela étant, il est également important de trouver un environnement propice à la créativité. Un lieu calme et inspirant où nous nous sentons à l'aise et en sécurité peut favoriser l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Il peut s'agir d'un atelier d'artiste, d'un jardin, d'une bibliothèque ou simplement d'un coin tranquille de notre maison. Par contre, il ne faut pas négliger l'importance de l'inspiration extérieure. Se nourrir d'œuvres d'art, de musique, de littérature, de films, de nature peut stimuler notre imagination et nous donner de nouvelles idées. Il peut également être utile de s'entourer de personnes créatives qui partagent notre passion et qui nous encouragent à explorer de nouvelles voies. Néanmoins, il est crucial de se rappeler que la créativité n'est pas toujours un processus facile et linéaire. Il peut y avoir des moments de blocage, de frustration, de doute. Mais il est important de ne pas se décourager, de persévérer et de continuer à explorer de nouvelles pistes. Car c'est souvent au moment où l'on s'y attend le moins que l'inspiration surgit, que l'étincelle créative se rallume. Au reste, considérez l'exemple d'une personne qui traverse une période de deuil. L'écriture d'un journal, la composition d'une chanson, la création d'un tableau peuvent l'aider à exprimer sa douleur, à donner un sens à sa perte et à trouver un chemin vers la guérison. La créativité peut ainsi devenir un outil puissant pour transformer la souffrance en beauté, pour donner une voix à nos émotions les plus profondes. De surcroît, n'oublions pas que la créativité n'est pas seulement un moyen d'expression personnelle. Elle peut également être un moyen de se connecter aux autres, de partager nos expériences, de créer du lien social. Participer à un atelier d'art, rejoindre un groupe de musique, organiser une exposition peuvent nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de partager notre passion et de nous sentir moins seuls. En définitive, l'intégration de la créativité dans notre vie quotidienne peut être un antidote puissant contre le découragement et la tristesse. Elle nous permet de nous exprimer, de nous connecter aux autres, de trouver un sens à notre existence et de transformer la souffrance en beauté. Alors, osez réveiller votre créativité, laissez libre cours à votre imagination et découvrez le pouvoir transformateur de l'art. À la croisée de ces chemins que nous avons explorés, une vérité plus vaste commence à se dévoiler, non pas comme une somme d'éléments distincts, mais comme une mosaïque dont chaque tesselle, aussi humble soit-elle, contribue à la splendeur de l'ensemble. L'écho de ces réflexions résonne en nous, non comme un rappel factuel, mais comme une mélodie subtile qui imprègne notre être, préparant le terrain pour une compréhension plus profonde. Ce n'est point le moment de récapituler les étapes de notre voyage, mais plutôt de ressentir la force unificatrice qui émane de ces explorations,
une force qui nous invite à transcender la simple compréhension intellectuelle pour embrasser une sagesse plus intuitive. En considérant ces perspectives imbriquées, il devient évident que la lutte contre le découragement et la tristesse n'est pas une simple affaire de technique ou de stratégie, mais une quête de sens et d'harmonie intérieure. C'est un peu comme naviguer sur un océan tumultueux. On ne peut se contenter d'ajuster les voiles et de manier la barre. Il faut aussi connaître les courants profonds, les vents dominants et les étoiles qui guident notre chemin. De même, dans notre voyage intérieur, il est essentiel de comprendre les forces qui nous animent, les valeurs qui nous inspirent et la direction que nous souhaitons donner à notre vie. Reflétant sur ce parcours jusqu'à présent, nous constatons que la lumière, même lorsqu'elle semble vaciller, possède une capacité intrinsèque à percer les ténèbres. Chaque pas accompli, chaque obstacle surmonté, chaque leçon apprise contribue à renforcer notre résilience et à illuminer notre chemin. Il ne s'agit pas d'une progression linéaire et sans embûches, mais d'une spirale ascendante où les difficultés se transforment en opportunités de croissance et de transformation. L'horizon se dessine, non pas comme une promesse de bonheur sans nuages, mais comme une invitation à embrasser la totalité de notre être, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines, dans une acceptation pleine et entière. Alors que nous nous acheminons vers la conclusion de cette réflexion, il est impératif de saisir que la victoire sur le découragement et la tristesse n'est pas un état statique, mais un processus continu, une danse délicate entre l'ombre et la lumière. C'est un engagement constant envers soi-même, envers les autres et envers le divin, une quête incessante de sens et d'harmonie intérieure. La clé réside peut-être dans cette capacité à transformer les épreuves en tremplin, à trouver la beauté dans les imperfections et à rayonner la lumière divine qui sommeille en nous, même dans les moments les plus sombres. Le moment est venu de laisser ces idées infuser notre être, de les laisser nous guider vers une conclusion qui, loin de clore le débat, ouvre une nouvelle perspective, un nouveau chapitre de notre cheminement spirituel. Au terme de ce voyage introspectif, une certitude émerge, non pas comme une vérité absolue, mais comme une étoile polaire guidant nos pas dans la nuit. La résilience de l'âme humaine, sa capacité à renaître de ses cendres, à transformer la douleur en une source de lumière intérieure. Il ne s'agit point d'une promesse illusoire d'un bonheur éternel, exempt de toute épreuve, mais d'une invitation à embrasser la complexité de notre existence, à accepter les ombres qui la traversent, tout en cultivant la flamme de l'espoir qui brûle en nous. Considérons la tristesse non comme une ennemie à abattre, mais comme une messagère, porteuse d'un enseignement précieux, d'une invitation à la transformation. Elle nous révèle nos vulnérabilités, nos limites, mais aussi nos forces insoupçonnées, notre capacité à aimer, à compatir, à créer. Elle nous pousse à nous remettre en question, à réévaluer nos priorités, à nous recentrer sur l'essentiel. C'est dans les profondeurs de la souffrance que nous découvrons la richesse insoupçonnée de notre être, la force de notre esprit, la beauté de notre âme. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous transformer la tristesse en une force positive? La réponse réside peut-être dans l'art de l'acceptation, dans la capacité à accueillir nos émotions sans les juger, sans les refouler, mais en les observant avec compassion et bienveillance. C'est en reconnaissant notre douleur, en la nommant, en la partageant avec d'autres que nous pouvons commencer à la transcender. N'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. La souffrance est une expérience universelle, partagée par tous les êtres humains. En nous connectant aux autres, en offrant notre soutien, en partageant nos histoires, nous créons un réseau de solidarité, un espace de guérison et de transformation. La compassion est un baume qui apaise les blessures, un phare qui guide les pas dans la nuit, un lien qui unit les cœurs. La véritable pratique commence maintenant, dans l'instant présent, dans la simplicité de nos gestes quotidiens. C'est dans la manière dont nous choisissons de réagir face aux défis de la vie, dans la manière dont nous accueillons nos émotions,
dans la manière dont nous traitons les autres que nous manifestons la force de notre âme. C'est en cultivant la gratitude, la compassion, la créativité et la patience que nous transformons notre existence en une œuvre d'art, en une symphonie de lumière et d'ombre, en un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Que cette lumière continue de briller en nous, éclairant notre chemin et guidant nos pas vers un avenir rempli d'espoir et de sens.